Bonjour et bienvenue à tous dans Top Départ, l'émission sur votre prochaine destination. Alors aujourd'hui je viens d'atterrir en Martinique et je vous lance le défi de vous faire visiter cette île en 24 heures. Vous êtes prêts? Alors Top Départ. Attachez vos ceintures pour notre première étape, je vous emmène survoler la Martinique. En attendant qu'on arrive, je vous propose d'écouter le portrait de notre pilote, Pierre-Yves Bernus. Je m'appelle Pierre-Yves Bernus, gérant de la société Heli-Blue que j'ai récupéré en 2009. On utilise un hélicoptère EC-120 de la gamme Airbus Hélicoptère, donc machine moderne. Par chance, l'hélicoptère est placé juste derrière l'aéroport. Je suis impatiente de découvrir l'appareil et d'effectuer mon premier vol. Et ça tombe bien, Pierre-Yves m'attend déjà pour le décollage. Ah ouais, donc c'est avec ça qu'on va survoler la Martinique en fait. Oui, tout à fait. J'ai choisi quelques points parmi les plus beaux de l'île pour te faire découvrir la Martinique. Et en plus, avec cette machine, tu verras, il y a une vision panoramique exceptionnelle, climatisation, tout confort impeccable. Donc on y va. Agréable. Un voyage agréable. On y va. Just watch. Don't believe me, 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 just watch. Hey, hey, hey. Alors du coup, là, Thierry, on se dirige vers où? Alors on va se diriger vers la montagne Pelée initialement. C'est un volcan actif en sommeil, très ausculté. Les scientifiques prévoient de nouvelles éruptions dans le futur. C'est pas pour aujourd'hui en tout cas. Non, je ne pense pas. Pas du tout pareil, vu d'en haut. Non, vu d'en haut, il faut toujours prendre un peu de hauteur pour voir la réalité des choses. La hauteur offre une vue d'ensemble incroyable. Je suis loin de l'image commerciale qui survend les plages de sable fin. Le contraste des paysages est saisissant, chacun d'eux s'oppose et s'harmonise pour ne former qu'un magnifique joyau flottant sur une eau saphir. Et justement, en parlant de pierres précieuses... On arrive sur le rocher du diamant. D'accord. Un point assez mythique de l'île. Pourquoi le rocher du diamant? Alors, est-ce que c'est la forme un peu diamant brut je sais pas, C'est vrai que ça ressemble quand même à une grosse pierre précieuse en plein milieu de l'océan. un peu un diamant brut. Les décors défilent et ne cessent de me faire rêver. Mais c'est pas le tout d'avoir la tête dans les nuages, il faut aussi avoir les pieds sur terre. Retour sur le tarmac. Bon mais ça y est, on a atterri. C'est dommage, hein, je serais bien resté plus longtemps. Hélicoptère, c'est magique. Ça c'est sûr. Merci en tout cas à toi. Merci, à bientôt. Et j'espère qu'on se reverra bien vite. Quant à nous, on va se diriger directement au compas de coq où Serge va nous emmener voir ces combats assez historiques. On y va, à tout de suite. Serge est historien. Il me propose donc de faire un petit détour au village de la Poterie. Ce lieu incontournable est l'occasion pour moi d'en savoir un peu plus sur le passé de l'île. Baby, baby, please throw this old dog a bone.
Bonjour Serge. Bonjour Roxane. Ça va? Ça va? Alors Roxane, comment as-tu trouvé ton survol de la Martinique en hélicoptère? Oh, c'était super beau. C'est vraiment une île magnifique et les décors tropicaux, vraiment, on a du mal à croire qu'on est dans un département français, hein. Vraiment. Et pourtant on y est, bon, mais à la différence que nous avons une histoire, nous avons une culture, une identité qui est différente de celle de la France, mais en même temps métisse. Et c'est ce que tu vas nous montrer aujourd'hui? C'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Alors nous sommes dans la rue Cazenègre. Tu vois bien, c'est rue, il y a 3 rues. La rue Cazenègre, c'était le lieu où vivaient les esclaves, qui est placé sur l'habitation à côté de l'usine. Ils étaient corveillables à merci, parce qu'ils pouvaient travailler 24 heures sur 24, et il y avait toujours la relève proche de l'usine. Et après l'esclavage, les travailleurs libres qui sont restés sur l'habitation ont continué à y vivre. Effectivement, si Cazenègre est aujourd'hui un village fantôme, il a tout de même été habité jusque dans les années 80, avant d'être abandonné pour le bourg des Trois-Îlets. On peut dire que sur une habitation, le système était assez pyramidal au final. Il y avait le maître, ses assistants, on va dire, et les esclaves. Oui. Donc il y avait le maître, le propriétaire de l'habitation, qui vivait en hauteur. La hiérarchie spatiale, il était en hauteur, bien ventilé, en sécurité, en cas d'attaque. Et puis en même temps, une position qui lui permettait de contrôler, de voir ce qui se passait sur l'habitation au niveau travail. Il avait des esclaves ménagers, domestiques, qui s'occupaient des enfants, qui faisaient le ménage, le repassage, etc. Toutes les petites corvées de maison, qui eux avaient un statut particulier, qui n'avaient pas un travail aussi épuisant que les esclaves de l'habitation même. La culture créole est née dans ces lieux où nous sommes, ces habitations. C'est-à-dire que des esclaves africains qui venaient de divers pays d'Afrique se sont retrouvés sur l'habitation avec un maître européen qui lui parlait français. Et eux venaient de différents pays d'Afrique, avec des langues africaines différentes. Et le métissage n'était pas que linguistique ou culturel, puisque les colons se sont mélangés physiquement aux esclaves pour créer une race dite mulâtre. Désormais, il fallait ajouter à la hiérarchie sociale une hiérarchie raciale. Toutes les rues de Cazenègre convergent vers l'usine de poterie, qui tourne inlassablement depuis 1770. Aujourd'hui, l'usine serait l'unique lieu d'extraction d'argile des Caraïbes. Mais ce que l'histoire ne dit pas, c'est que la carrière était déjà exploitée 2000 ans auparavant. Il faut savoir que les mouvements migratoires de l'Amérique se sont faits du nord vers le sud, les Caraïbes étant probablement la dernière zone à avoir été découverte. Ce seraient les tribus du Venezuela, et plus précisément de la région de l'Ohenock, qui auraient découvert le chapelet d'îles. La poterie était un art que les Arawaks maîtrisaient bien et qu'ils auraient transmis aux colons et aux nègres marrons, ces esclaves qui fuyaient les habitations. Maintenant qu'on sait tout, le mieux ce serait peut-être de voir une petite démonstration où tu nous emmènes. Oui, je t'emmène voir un céramiste qui a hérité de ces techniques. Donc, nous arrivons à l'atelier Caraïbe où travaille un ami Jocelyn qui est céramiste et qui travaille sur l'art amérindien. Jocelyn est potier depuis 27 ans. Pour lui, être au village de la poterie, c'est plus qu'une vitrine commerciale, c'est l'aboutissement de toute une vie. Bonjour Jocelyn, t'es en plein travail? Oui, bonjour Serge. Donc, là, je suis en train de réaliser une petite poterie sur l'art amérindien. Qui t'inspire apparemment? Ben, ça m'arrive de temps en temps, oui. C'est une bonne compagnie. Je pense. Passez une bonne journée. Et puis merci beaucoup, je te fais la bise et puis merci encore pour cette visite qui était vraiment très enrichissante. Jocelyn aussi. À bientôt. D'accord. Donc, installe-toi. Alors, qu'est-ce que tu es en train de nous préparer là? Je suis en train de faire un bol. Pourquoi un bol? Pourquoi? Parce que le bol il sera utilitaire. C'est important parce que les Amérindiens faisaient beaucoup de poteries utilitaires. C'était quoi le thème de prédilection des Amérindiens? Ils décoraient beaucoup les animaux, alors les formes géométriques, les personnages. Ce qu'ils voyaient dans la nature. Ce qu'ils voyaient dans la nature, voilà. Pourquoi c'est important pour toi de reproduire des thèmes amérindiens? Oui, parce qu'on oublie trop facilement le passé. Justement, en parlant du passé, avant d'être un atelier, c'était quoi ce vieux bâtiment? Il y a toute une histoire. Là où nous sommes aujourd'hui, c'était l'école du village. Et tu te sens fier de travailler dans un endroit comme ça? Oui, un endroit aussi historique, oui. Ouais. Comment tu arrives à faire un bol comme ça? Alors, la technique, c'est comme les anciens, que c'était à la main. Donc, ça va te permettre de réaliser une petite pièce. Ah, je m'y mets aussi? Breaking rocks out here on the chain gang.
On va taper tout doucement pour avoir un côté plat. On enfonce le pouce. Jusqu'au fond, sans percer. Voilà. Et après, on agrandit. Mais il a une forme bizarre qu'on peut retirer. Plus ça va, plus c'est pas rond. Et c'est pas grave. Ce sera un bol abstrait. Après, avec la main gauche, on va tenir avec 2 doigts et on va bien lisser le bord. Pas simple, faut avoir la technique. Alors, c'est pas que c'est pas simple, on découvre aussi la dextérité des doigts, c'est-à-dire si on est bien agile, bien fait, ou si on est très nerveux, donc on écrase tout. Voilà. C'est mon cas. Bon, Oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, on va juste lisser l'extérieur. D'accord. J'ai l'impression d'être à l'école. C'est peut-être les lieux qui font ça. C'est peut-être les lignes. terribly far to go. I heard the judge say 5 years on chain. Mine de rien, le temps avance, alors nous allons refermer cette page artistique et historique pour rejoindre rapidement le combat de coq. Âme sensible, s'abstenir. Le petit monde des combats de coq est très méfiant à l'égard des étrangers. Sur les 6 pits de la Martinique, je réussis à infiltrer le pit Corridon. L'ambiance est décontractée, je me prête donc au jeu tout en m'initiant aux règles de ce sport vieux de 300 ans. En fonction de quoi vous pariez sur ce coq-là? Les coqs ils vont s'affronter entre eux, il faut au départ qu'ils aient le même poids. D'accord. Donc il faut les peser avant. C'est comme les boxeurs en fait, il y a des poids plumes, Voilà, des poids lourds. il a tout D'accord. compris. Il y a un tableau, on inscrit les poids des coqs et ils vont s'affronter entre eux. Mais il faut qu'ils aient la même somme des deux côtés. Si j'en ai 3 000 €, il faut qu'il y ait l'équivalent. Ah de l'autre d'accord, vous êtes obligé de parier exactement les mêmes sommes entre Voilà. les coqs. Tout le long de la partie, il y a des paris qui se font encore. Ah d'accord, on Oui. peut parier pendant le match? Pendant le match. C'est un tricheur celui Oui. qui mise en plein milieu quand même. Le coq étant au sol et l'autre il est debout, celui qui est au sol, il a perdu. Alors celui qui est au sol, c'est forcément celui, il y a une mise à mort, il faut Ouais, qu'il oui. soit mort à chaque Même fois. s'il n'est pas mort, mais à partir du moment qu'il est couché, Du moment qu'il est couché, Oui, il a et perdu. Pour en savoir plus, je demande à rencontrer l'organisateur. Joël, est-ce que je peux te poser une question? Parce que ça m'intrigue. On parlait avec Zahir et il me disait que ici c'était légal en fait les combats de coq alors qu'en France c'est interdit. Pourquoi? Parce que la Martinique c'est un peu la France quand même. Alors pourquoi c'est pas interdit en Martinique à ton avis? Il y a 20 à 30 ans qu'on parle de ça parfois, mais on ne peut pas retirer le combat de coq Martinique. C'est un partenariat, ça fait longtemps et tous les Martiniquais aiment ça aussi. Ça y est, tous les coqs sont arrivés, l'arène peut enfin ouvrir ses portes. Une fois pesés et recensés, les coachs préparent leurs combattants. Qu'est-ce que tu fais là? j'enlève les écailles dessus. C'est pour pouvoir bien mettre l'ergot Voilà, bien placé. Je vais choisir les ergots. Et c'est bon. Hein. Il y a des tailles différentes ou tu vas prendre au hasard? Non, il faudra qu'il soit bon et qu'il ne soit pas épointé. Ouais, je fais, il a l'air bien. Oui. Moi j'ai l'œil là, je commence à y arriver. Donc, moi j'ai choisi lui, toi t'as choisi celui-là. Voilà. On verra quelle patte gagne. Donc vous avez parié tous les deux sur celui-là. Oui, mais c'est nos coqs là, c'est nos coqs. C'est ton coq, alors c'est normal que tu paries. Je viens de te dire, lui aussi. je ne peux pas mettre les ergots là et aller jouer de l'autre côté. C'est ça, vous embêtez. Je vais parier sur l'autre pour voir qui gagne. Alors là, c'est qui contre qui là? Alors là, c'est le 1 qui va affronter le 10. Combien t'as parié? 21. Ils aiment bien attaquer quelle partie? Les yeux, les pattes? Ah, les yeux. Ils sont décidés entre eux à leur faire match nul. Il allait gagner, alors heureusement, parce qu'il allait gagner. Alors. On les soignait derrière? Non, ils vont enlever les ergots déjà, ils vont les laver, et puis ensuite ils vont les soigner chez eux. Ils vont pas les tuer alors du coup parce Non, qu'ils ils peuvent perdre. peuvent se recombattre à nouveau encore, il faut les soigner à nouveau. On n'est pas passé loin de la défaite. Voyons quelle était la stratégie de départ.
C'est quoi votre secret pour parier sur le bon coq? Sur le bon coq, c'est-à-dire le bon coq, je vais dans les pits tous les jours. Ouais. Et le bon coq, je le vois de mes yeux. Vous avez l'œil? J'ai l'œil pour ça, voilà. Merci de m'avoir aidé. Il y a la façon de mal. Parfois, on donne des coqs des piqûres aussi. C'est du dopage? Oui, aussi. On donne ça aussi. Et le combat de coq, c'est de la chance aussi. Il y a des choses dedans aussi. Tu crois que c'est de la chance? Oui, il y a la chance aussi. Tu dis ça parce que tu veux pas donner tes secrets? Après une courte pause, le match reprend. Les candidats ont l'air déterminés, voire agressifs. Même processus, on protège, on pense, on aiguise, on fait fondre la cire et on fixe les éperons. Les parieurs peuvent miser. Mais le combat tarde à démarrer. Joël relance les paris, mais plus personne ne mise. Les sommes ne sont pas équilibrées. On dirait que l'assemblée redoute le coq noir. Le propriétaire de ce dernier s'exaspère. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent? Pourquoi vous vous battez à combien? Minimum 400. 400 minimum? Pourquoi? Parce que c'est un coq professionnel? Oui, il a déjà fait 6 combats. 6 combats? 6 combats? Ah ouais, il est en forme. Moi, je pense que c'est parce qu'ils avaient peur, alors c'est ça? Ils avaient peur. Les parieurs reprennent leur mise. Fin du match. Alors, il y a eu 2 combats. C'est quoi le bilan du match? Le premier combat, j'ai gagné. Ouais. Et le second combat, il n'a pas eu lieu parce que je n'avais pas suffisamment d'argent. Il peut pas jouer pour 300 €? Il a demandé 400 €. Comme il y a du monde avec lui, alors les gens ne peuvent pas jouer. Ça arrive souvent? Ah, ça arrive souvent dans les pits. Ah ouais? Bon, bah je suis désolée pour toi, alors t'as gagné combien au final? J'ai pas perdu d'argent. Bon, bah, ça va alors, tout est bien qui finit bien. Et la visite continue du François, nous rentrons dans les terres pour rejoindre le nord de l'île, direction Le Prêcheur, où je vous réserve une petite surprise. Alors je sais pas comment j'ai fait pour arriver ici, vous voyez que le décor est luxuriant, alors c'est un autre visage de la Martinique. Vous vous attendez peut-être à ce que je fasse une randonnée, et bien surprise, je suis en tenue de combat pour aller faire un sport extrême, ça sera du canyoning aujourd'hui, avec Gaëtan. Bonjour Gaëtan, alors c'est toi? C'est toi notre encadrant de la journée aujourd'hui? Ce sera notre encadrant, effectivement, donc CSLG Martinique, ouais. Un club de gendarmerie, une association qui se situe à la Trinité. D'accord. Donc aujourd'hui, comme tu peux le voir, tu es équipé. On va te montrer comment on va faire. Donc on sortira avec 4 autres collègues. D'accord. Et je te propose qu'on puisse commencer avec bien entendu le port du casque obligatoire. Ah oui, obligatoire. Et on t'expliquera comment t'équiper une fois sur place. D'accord. Le premier appel se trouve ici. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on y aille. Sport. Voilà. Bon. On est bon? On est bon? Alors, allez, c'est parti. Hey, baby, my nose is getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. Waouh! C'est vraiment incroyable. Vraiment les décors, je m'attendais pas à une si grosse transition. C'est vraiment impressionnant. On a l'impression d'être dans un décor de cinéma. Bon, on a fait un bon petit parcours là. Il nous reste combien de temps avant la fin? Je te confirme, là on aura encore pas mal de marches. On a effectué donc les 4 appels sur les 5, dont il nous restera encore un saut. Là tu as pu voir que quand on était dans la forêt, c'était vraiment une végétation qui était complètement différente. Et là tu vois que là on est vraiment dans la rivière avec des fougères vraiment immenses. Ouais, ce que je disais, on a l'impression d'être dans une autre époque, complètement. On s'attend à avoir des espèces disparues quoi. Est-ce que c'est important pour toi d'être encadrant en Martinique? Encadrant dans le sport que tu pratiques et qui me plaît, ouais, je pense. Ce qui me plaît vraiment dans cette partie du sport, c'est de faire découvrir aux gens un autre visage, une autre facette de la Martinique. Le fait d'avoir trouvé un sport qui te permet de rentrer au plus profond des terres en Martinique, c'est vrai que c'est quelque chose qui est monumental et qui m'a vraiment plu dès le début. J'en prends plein les yeux chaque semaine, à chaque fois que je sors sport. Tu t'en lasses pas? Non, c'est ça. C'est pas possible de s'en lasser. Tu peux pas t'en lasser parce que le paysage change à chaque saison cyclonique ou ce genre de choses, une grosse pluie. C'est vraiment une satisfaction de voir que tu peux faire découvrir une autre facette de la Martinique et voir les personnes ressortir avec le sourire grand aux lèvres et puis l'envie de recommencer et retenter l'expérience dans d'autres canyons. Bon, bah, il nous reste encore un peu de route, je crois. Effectivement, donc on a encore un peu de route. On va continuer. Et il nous reste le dernier appel et le petit saut. Voilà.
mis à l'envers, je crois. Ouais, je pense. Ouais. Donc maintenant, le casque sur la tête, on va marcher, donc maintenant il faut la sécu. Alors, on est bon? C'est parti. On y va. Yo, I'm lying to my girl. Even though I love her and she all in my world, I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. And then I lie. I don't know why I lie and I lie. Tu sais quoi? Étant donné que le dernier rappel c'est vraiment l'un des plus impressionnants, on va commencer à attaquer vraiment à 16 mètres, voire 15 mètres. Ce que je te propose, moi ce que je fais, c'est une petite mise en condition, on va se relaxer. Donc là, ici, on a un endroit qui est vraiment exceptionnel, je trouve, où là, tu as vraiment du courant. C'est vraiment le spa naturel, si tu veux, eau chaude, pas du tout de courant, comme tu peux le voir. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ce fameux tronc. Ouais. On essaie de se poser dessus en yoga, et puis on n'a plus qu'à prendre plaisir à la nature. Et puis écouter le bruit de la rivière qui coule. Et bah alors on partage, moi je te laisse faire le yoga. Et bah dans ce cas-là, allons-y. Bah vas-y, va à la piscine, hein. Profites-en, hein. Qu'est-ce que tu veux? Ah ouais, c'est vrai qu'elle est bonne. Hein. Ah, On n'est pas bien là. ça détend, On fait peut-être 5 minutes ici, puis on y va? ça marche. C'est parti. Cause I'm a love man. Ooh, baby, I'm a love man. That's what they call me, I'm a love man. Big old love man. 6 feet, 1 weight, 210. Après 2 heures de randonnée, le parcours s'achève. Je regrette déjà mon costume d'aventurière. Mais heureusement, il y a la photo souvenir pour garder cette aventure en mémoire. Bon bah ça y est, c'est fini, malheureusement. Ouais, c'est la fin, 3h30, ça y est, 5 rappels, dont le dernier que tu as pu voir qui était relativement sympa. Qui était superbe. Les 2 derniers d'ailleurs, ouais, le rappel, celui dans le trou était super, et après le plongeon final, oh là là. Alors là, c'était parfait. J'étais pas tranquille au début parce qu'on voit pas le fond, donc on connaît pas la profondeur, mais quand on y est, c'est intense, c'est vraiment un parcours intense. Par contre, j'ai adoré, mais c'est fatigant, on se rend pas compte, mais c'est vraiment fatigant, forcément. Surtout quand on s'arrête en fait. Moi, je tiens à te dire que cet après-midi, je pense que tu vas dormir, mais tu reviendras un peu plus en forme la prochaine fois, et puis on en fera peut-être d'autres pour en découvrir d'autres, parce que t'en as quand même beaucoup, et puis voilà. C'est vrai. Allez, bon, je te dis au revoir. À la prochaine, Roxane. À la prochaine. Merci beaucoup encore, et bonne continuation à toi. Il n'y a pas de souci. Et à très bientôt. C'était plus, et puis à une prochaine fois peut-être. À très bientôt, je te le garantis. Quant à nous, comme je suis un petit peu fatiguée, on va arrêter les sensations fortes et on va aller se reposer devant un petit concert de Bélé. C'est tout de suite, on y va.
Et ben c'était génial. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite rejoindre les musiciens avant qu'ils s'en aillent. Allez. Bon, bah, j'ai eu de la chance de vous attraper en vol, hein, sinon vous partiez tous. Je tiens à vous remercier, c'était vraiment super. Je ne m'attendais pas à une si belle surprise. Surtout après le sport extrême qu'on a fait cet après-midi, là, je suis clouée. Donc du coup, j'aurais quelques petites questions, évidemment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Heidi? Donc Heidi, c'est un terme créolophone, donc créole, qui veut dire Heidi, donc va dire. Dans ce cas-là, c'est la bonne nouvelle, donc gospel. Et puis on a un petit S à gospel, donc c'est gospel. Pourquoi ce S? Parce que c'est porter la parole de plusieurs manières, sur plusieurs rythmes. J'ai l'impression que toutes les musiques sont quand même assez religieuses au final dans les paroles. Nous considérons que nous sommes des personnes, oui, qui avons développé une foi. Et je crois que parler de Dieu pour nous, c'est un style de vie. Dans quoi on peut vous placer alors? Négro spirituel? Dans quel style? Nous avons développé un concept que Dieu nous a donné qui s'appelle le local Latin Gospel. D'accord. C'est un style qui existe ou c'est vous qui l'avez développé? Made in Caribbean. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est l'historique du négro spirituel duquel vous vous inspirez en fait. Nous sommes dans une espèce de mélange, de métissage. Le négro spirituel à la base, ça vient de l'esclavage, mais au-delà de ça, c'est vrai que nous, Antillais, parce que nous avons quand même une certaine identité au-delà de ça. Et cette identité, on l'affirme. Donc quel est le programme? Nous sommes pressentis pour aller sur Cuba. Le concept en lui-même est basé sur, effectivement, notre zone géographique proche. Mais c'est vrai également que Dieu va nous envoyer, il nous l'a déjà dit, sur les grands continents aussi. Donc ils ne seront pas oubliés non plus. Vous avez un album qui vient de sortir également? Eh bien, effectivement, tout chaud. Voilà. Ça nous a beaucoup coûté, mais on est très heureux d'avoir fait cet album qui représente pour nous un support pédagogique pour justement que les personnes puissent comprendre le type de louange que nous faisons. Et j'ai l'impression que dans les Caraïbes, et plus précisément en Martinique, la musique, enfin le peuple est un peuple mélomane quand même, qui aime la musique. Ça a une vraie importance, c'est pas que écouter de la musique, ça englobe pas mal de choses et j'aimerais bien que vous m'en disiez un petit peu plus. Je peux dire que le Martiniquais, dès lors qu'il se lève, la première chose on dirait qu'il apprend, c'est à manger et à danser. À la base, nous sommes un peuple joyeux. Donc merci à tous en tout cas de nous avoir fait ce petit concert qui était vraiment incroyable. Je vous souhaite de très bonnes choses pour l'avenir et j'espère que Dieu sera toujours avec vous comme vous le dites. Et vous le croyez, vous en êtes sûr? Alors j'y crois aussi. Après une bonne nuit de sommeil, je décide de me réveiller aux aurores pour voir le soleil se lever sur la mer des Caraïbes. Il est 5 heures, la plage déserte et silencieuse. Mais le remous des vagues ravive en moi une écume de souvenirs. En 24 heures, j'ai survolé la Martinique, rencontré des gens merveilleux et même exploré les profondeurs de l'île. Une aventure intense au cœur d'une culture incroyablement riche. Mais quelque chose me tire de mes pensées. Une yole de pêcheurs me fait signe et me propose de les accompagner en mer. C'est un marin qui s'apprêtait à partir qui me dépose à bord. Le capitaine, c'est Georges, et ses acolytes le suivent dans toutes ses excursions. Mais voilà qu'au détour d'une anse, j'aperçois une forme familière. Le soleil se lève sur le rocher du diamant. Aurons-nous cette fois une réponse sur le mystère qui entoure le nom de ce joyau? Ils appellent le rocher du diamant parce que au large de Sainte-Lucie, quand le soleil se couchait, ça tapait sur le rocher. Et sur le rocher, il y a beaucoup d'oiseaux.
la mère des oiseaux. Il fait un reflet. Un reflet, ça fait un reflet, là, ça s'appelle du boineau. Et la reine d'Élisabeth, en 1804, il passait aux loges de Sainte-Lucie. Ils ont vu qu'il y a un truc qui brille comme diamant. Ils ont fait cap sur le rocher du diamant. Et lorsqu'ils sont arrivés près du rocher, ils ont vu que c'est un morceau de caillou. C'est pas un diamant. Allez, discuter c'est sympa, mais le poisson n'attend pas. L'aïeul s'amarre enfin près d'un premier casier. These city walls are like a prison. We got to keep on living, little backs against the wall. We are creatures of love, victims of hate. We got to keep on living, little backs against the wall. Pour l'équipage, la pêche est bonne, mais pour moi, elle est surtout très variée et très colorée. La relève continue, et dans chaque casier, on trouve des poissons toujours plus étonnants. De la carpe, du poisson armé ou à l'oursin blanc, jusqu'au chirurgien, qui aurait une nageoire dorsale proche du tranchant du scalpel. Ouais. Bon bah du coup je vous dis merci à tous et puis moi je vais y aller. Ouais. Eh bien attends, j'ai maintenant pour m'a offert là parce que m'a offert ça. Oui c'est un cadeau. Un petit souvenir? Ah ouais, un petit souvenir de la Martinique. C'est génial. Ouais. Haha. Ok. Bon bah merci, c'est gentil. Il n'y a pas de problème. Bon ben je vous fais tous la bise. La bise. Et à la prochaine. Ici. Et à la prochaine, hein, vous m'emmenez pour une autre partie? Il n'y a pas de problème. Une autre partie de pêche, vous m'appelez hein? Pour nous. Ouais. Oui, il n'y a pas de problème. Merci. Bon mais quant à nous, on va aller boire un petit cocktail pour cette fin d'émission parce que l'heure approche, il est 11h, à midi, c'est le bilan. Donc du coup, est-ce que vous savez où je peux aller boire un petit verre? Ah voilà les boissons. Au Bakwa. Au Bakwa? Oui, super, c'est typique ça. C'est typique? Oui, c'est au Toisil à Lansmitan. D'accord, oui. Et ils font des bons cocktails? Ah, c'est super. Ah, et bien écoutez, donc on va au Bakwa. Allez. Après une longue excursion en mer, on en perd un peu ses repères. L'aïeul m'a déposé dans un petit village de pêcheurs, si authentique qu'on croirait un décor de parc d'attractions. La plupart des pêcheurs sont rentrés et préparent le poisson à la vente. Et évidemment, je participe à l'inventaire. À l'occasion du bilan, on retourne aux Trois-Îlets, sur la pointe du bout très exactement, où se trouve le Bakwa. Et ben voilà le Bakwa. Donc l'occasion pour moi pour cette fin d'émission de vous montrer enfin le petit cadeau que Georges m'a offert. Vous êtes prêts? On y va. Et voilà, en costume traditionnel. Joli cadeau, non? Allez, on y va. Le cocktail arrive, merci. Alors j'ai commandé une pina colada, c'est hyper épais. Apparemment il y aurait de l'ananas, du rhum local, de la noix de coco évidemment, et du lait concentré pour l'épaisseur. Je vais goûter ça. Ah oui, c'est délicieux, il n'y a rien à voir avec les cocktails qu'on prend en France. J'entends le gong, ça signifie que c'est la fin de notre émission, donc on va passer au bilan. Alors l'île aux Fleurs est un endroit magnifique, même magique comme vous l'avez vu, malgré le coût de la vie qui reste 3 fois supérieur à celui de la métropole. Mais il y a une technique ici, le système des prévôts. Donc tout se négocie, même dans les grandes enseignes. Ce que j'ai appris, c'est que l'histoire coloniale reste très ancrée dans les esprits, même si aujourd'hui la rupture sociale qui sépare les béquets, ces propriétaires terriens, des descendants d'esclaves, reste quand même moins marquée. Résultat, les Martiniquais sont devenus par la force des choses un peuple très fier qui renoue aujourd'hui avec une culture qui était menacée d'oubli. Alors, au niveau des sorties, aventuriers et casaniers y trouveront leur compte ici, puisque côté aventure, vous avez vu qu'il y a beaucoup de sports extrêmes à faire, aquatiques, plongée, randonnée, vous vous amuserez, et côté casanier, il y a beaucoup de zones balnéaires comme celle de Lansmitan où nous sommes actuellement, où vous pourrez vous détendre dans de superbes hôtels luxueux. Vous êtes prêts pour tenter cette destination? Alors, top départ!